Chez nous, au Gabon, les mesures gouvernementales visant la réduction du train de vie de l'État, avec notamment la réduction et le contrôle de la masse salariale, prennent forme. Le début dans les administrations du remplissage des attestations spéciales de présence au poste en est une parfaite illustration. Le regard de la rédaction avec Alex Léobi Lenjinji et Eddie Yakunda. Lorsqu'entre en vigueur le nouveau système de rémunération, les partenaires sociaux gabonais semblent exulter. Leur demande d'uniformisation de primes, de révalorisation du point d'indice et de la solde de base mieux consolidée semble satisfaite. Les agents de l'État ayant été au préalable volontairement arrosés par une PIP dont les résultats sous forme d'atteinte des performances ont été bien mitigés, voire quasi inexistants. À l'arrivée, un gouvernement volontariste qui a concédé, pris globalement près de 40% d'augmentation des salaires, considérant les marges obtenues individuellement, pour ne pas dire considérant la marge collective des gains. Des records mondiaux quand on sait difficilement atteignable le seuil de 10% lorsqu'ailleurs des opérations d'augmentation de soldes ont lieu ou ont pu avoir lieu. Le gouvernement, pris dans une opération de diversification de l'économie, accompagné qu'il est par des ressources pétrolières confortables, dit supporter le coût. Mais les certitudes nées de cette époque vont tout de même s'étioler. Et refusant qu'on lui rappelle, comme c'est souvent le cas, que gouverner, c'est prévoir, les autorités ont donc décidé de plonger dans la grande rivière de vérité en mettant de côté la couverture de prudence politique pour alerter sur le dépassement des quotas au sujet du train de vie de l'État et au vu d'une masse salariale annihilant les efforts de développement avec un budget d'investissement devenu un solde quand la même masse salariale a elle seule englouti près de 700 milliards de nos francs. Un dilemme dans ces projections soutenues certainement par des interrogations. Doit-on conserver le statu quo au risque de voir l'ensemble des fonctionnaires se retrouver sans solde? Le même gouvernement qui augmente la solde de près de 40% a-t-il les mains liées pour tout réajustement nécessaire aux équilibres qu'il souhaite retrouver dans un contexte de raréfaction des ressources connues? Face à lui, les oreilles des uns enregistrent sa détermination comme une provocation, mais la société a-t-elle toujours écrasé l'État? Débat de philosophie politique quand le léviathan téléguidé qu'il est peut toujours en tout contexte assumer ses actes. Mais à l'évidence, l'opération de mise sur bon des caisses, de réduction de ceci ou de cela, devrait être comprise non pas comme l'expression d'une toute-puissance, mais plutôt comme un élan avant-gardiste de recherche de solutions de prévoyance, de juste gouvernance. Dans un contexte de soupçon politique continu, le voile ne devrait-il pas être maintenu sur les intérêts partisans pour laisser place au réalisme économique? Le barreau d'honneur, dans son agitation véhémente, n'étant pas l'apanage des uns, la voie de la compréhension du chemin d'orientation gouvernementale de l'exécutif du moment ne doit-elle pas être suivie? Cela semble être le cap donné par le Premier ministre chef du gouvernement qui, sans exclusive, sans faux fuyant, rencontre la classe politique gabonaise.